tous. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Rabat et Madrid traversent une crise ouverte que les responsables ibériques ont suscité et intensifiée au manigançant avec les adversaires du Maroc. Le Maroc qui se montre ferme face à l'attitude regrettable du gouvernement espagnol qui porte atteinte à une alliance stratégique et à une coopération multidimensionnelle. L'université Euromed de Fès célèbre la splendeur, la diversité culturelle et les couleurs de l'Afrique. Toute une semaine est dédiée à un continent prometteur, un programme riche et diversifié avec des conférences et des expositions artistiques. Et puis, c'est au Parc national d'Ifrane à l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique. La biodiversité justement du parc est menacée et les services compétents redoublent d'efforts pour la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Bonsoir. La nouvelle était tant attendue de tous, celle de l'allègement des mesures restrictives. Après plus d'une année de couvre-feu nocturne, bien ce dernier est désormais repoussé à 23h au grand bonheur des promeneurs qui désirent passer des moments de détente et de convivialité à l'extérieur et surtout au grand bonheur des patrons et des professionnels des restaurants et cafés qui ont pris leur mal en patience depuis le début de cette pandémie du Covid-19 et qui ont commencé à voir la lumière au bout d'un long tunnel. Sinon, pas de changement pour les autres mesures restrictives jusqu'ici en vigueur, c'est-à-dire celles concernant l'organisation des fêtes, des obsèques, des grands rassemblements, c'est cela, et l'ouverture des salles de cinéma. L'Espagne a tenté ces derniers jours de détourner l'attention de l'opinion publique en s'engageant dans des manœuvres visant à occulter la véritable origine de la crise maroco-espagnole. La seule vérité qui tienne, c'est que Madrid a préféré manigancer avec les adversaires du Royaume du Maroc par rapport à une question fondamentale pour le Royaume du Maroc et pour les Marocains. La déclaration émane du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Plus de précisions à ce sujet, c'est tout de suite en compagnie de Mohamed. Le langage des chiffres est on ne peut plus clair. En 4 ans, le Maroc a fait avorter 13 000 tentatives d'immigration irrégulière et a démantelé 4 163 réseaux de trafic. Ici, par exemple, entre Fnidak et le président occupé de Ceuta, le Maroc a enregistré 48 tentatives d'assaut sur Ceuta. Et puis, c'est le Maroc qui assume seul le gros du coût financier. L'Europe ne contribuant qu'à hauteur de 20% du coût que le Maroc assume dans la lutte contre la migration clandestine. Les derniers événements ont montré que 99% de l'effort de lutte est fait par le Maroc contre, et je cite le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, contre rien de l'autre côté. Nasser Bourita qui a rejeté les accusations de chantage. Le Maroc mobilise ses forces de sécurité, il paie de son budget pour préserver son voisinage, mais il n'est pas le gendarme, rappelle Nasser Bourita à l'adresse de nos voisins du Nord. Il y a un grand nombre de données falsifiées diffusées à travers les médias espagnols pour tenter de faire croire que le différend entre le Maroc et l'Espagne relève d'un différend entre le Maroc et l'Union européenne, ce qui n'est pas vrai. Les manœuvres dilatoires ne trouvent pas écho au sein des médias internationaux. Et puis, il y a également le fait que la justice et le système judiciaire espagnol ne s'intéressent réellement pas au dossier du chef des séparatistes, accueilli par l'Espagne sous une fausse identité et avec de faux documents. Pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le bon voisinage et le partenariat ne sont pas des slogans. Elles doivent être incarnées. Madrid, a souligné M. Bourita, doit également expliquer à ses pairs européens comment elle peut abriter sur le territoire européen quelqu'un qui est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, violation des droits de l'homme. Comment une femme violée qui demande son droit doit attendre que les deux ministres des Affaires étrangères espagnols et algériens coordonnent. Sur le plan du droit international, il y a le principe fondamental de la réciprocité. Concernant l'Espagne officielle, elle se doit de porter un seul uniforme. Au plan de sa diplomatie à l'international, le Royaume du Maroc d'aujourd'hui n'accepte plus la dualité des positions. L'Espagne
tente en fait d'utiliser ce qui s'est passé dans le président occupé de Ceuta comme le salut pour sortir du débat réel sur la crise maroco-espagnole. Une crise relative à l'accueil par Madrid du dénommé Brahim Ghali, poursuivi, rappelons-le, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol et violation des droits de l'homme. Et puis sachez que l'ambassadeur du Royaume à Madrid, Madame Karima Bniaish, a souligné aujourd'hui à Rabat que le recours au même procédé pour l'exfiltration du dénommé Ibrahim Ghali, de la même manière avec laquelle il est entré en Espagne, est un choix pour le statu quo et l'aggravation de la crise. Fin de citation. La campagne vaccinale se poursuit dans les 4 coins du Royaume. Le nombre des personnes primo-vaccinées atteint pour l'instant 7 467 468 personnes. Le nombre de celles désormais complètement vaccinées s'élève à 4 817 830 personnes. Et pendant ces dernières 24 heures, 358 nouveaux cas d'infection au coronavirus confirmés, 318 nouvelles guérisons et 6 nouveaux décès malheureusement enregistrés pendant ces dernières 24 heures toujours. Les cas actifs s'élèvent à 2577. Les cas sévères ou critiques ont atteint 186, dont 8 personnes qui sont intubées. L'une des nombreuses facettes de la coopération entre le Maroc et les États-Unis, eh bien, c'est le soutien et la promotion de la jeunesse marocaine, baptisée For Stay. Ce programme encourage l'intégration et la participation des jeunes à la vie communautaire. À Al Hoceima, par exemple, l'association Tibu, partie prenante de ce programme justement, initie à titre gracieux les jeunes au basketball. Voyons cela dans ce reportage de Yassine Morafer, Habib Mjid Hallaoui et Oumé Marami pour le commentaire. Une séance d'entraînement d'où se dégage un réel enthousiasme de grands petits passionnés. Ballon à la main, ils se donnent à fond. Tous courent derrière le même objectif, devenir basketballeurs professionnels. J'ai beaucoup appris, j'aime le basket et ces séances m'aident à évoluer. Le basketball allie divertissement et dépassement de soi, c'est ce que j'aime le plus. Dans cette école, 3 terrains sont mobilisés 3 jours par semaine pour le programme Tibu d'apprentissage du basketball aux jeunes. Un partenariat maroco-américain qui porte ses fruits. Le partenariat entre nous et les États-Unis d'Amérique est vieux de plus de 10 ans. Une décennie pendant laquelle nous avons créé de multiples programmes, dont certains visent à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, à les soutenir et à encourager leur intégration dans la vie communautaire. Le programme Tibu ambitionne d'initier les jeunes au sport du basket. C'est un excellent moyen de les divertir et de les impliquer dans la vie communautaire. Nous sommes très fiers de ce partenariat. Plusieurs jeunes en peuvent en profiter et c'est l'objectif. Rien qu'Al Hoceima et en 3 ans seulement, ce sont plus de 120 élèves qui ont été encadrés et initiés au basketball. Un programme qui trouve beaucoup de succès auprès de la population locale. À l'horizon 2030, les organisateurs espèrent mobiliser quelques 40 000 élèves. Voilà, c'était donc le programme Forsati, programme qui est le fruit d'une coopération entre le Maroc et les États-Unis. La semaine de l'Afrique se poursuit à Fès pour la 3e journée consécutive, un événement qui rassemble des personnalités d'horizons divers, des personnalités qui agissent pour le développement de l'Afrique, continent d'avenir. Au programme, des débats, des séminaires, des performances artistiques, des défis de mode et des dégustations culinaires. Nisri El Hamdaoui et Mustafa Zahiri. L'ambiance est 100% africaine. La convivialité est dans l'air et la bonne humeur portée en bandoulière par ces jeunes Africains. Tous fêtent l'Afrique avec un grand A, le continent de l'avenir. Ainsi, l'université Euromed de Fès vit pleinement son africité. Cette semaine est une grande semaine pour nous. Parce que grâce à cette semaine, j'ai pu découvrir ce qu'on appelle le brassage culturel, l'union, la solidarité, le partage, l'amour, le vivre ensemble. Je suis heureuse de voir mon université abriter un tel événement qui fête l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, on est tous concernés par cette appartenance à ce continent, que nous soyons marocains, tunisiens, algériens ou sénégalais. La couleur de notre peau ne nous place pas dans une case définie.
Les jeunes Africains rivalisent d'ingéniosité pour donner à voir la singularité des traditions et de la culture de leurs pays respectifs. Mais pas seulement. Eux-mêmes représentent les futurs acteurs de développement de leur propre continent. L'université Euromed de Fès célèbre avec fierté la journée de l'Afrique. À cette occasion, nous avons accueilli 12 ambassadeurs de pays africains frères. Il faut savoir que notre université compte des étudiants originaires de 23 pays africains. Nous sommes très heureux d'avoir été invités par l'université pour visiter ces locaux. Nous l'avons fait en compagnie du président lui-même. Nous avons pu rencontrer la petite communauté estudiantine et notamment les Sénégalais. Nous espérons que dans une collaboration fructueuse, nous pourrons avoir davantage d'étudiants sénégalais qui bénéficieront de la formation et de l'expérience marocaine. La semaine africaine offre une belle occasion pour réfléchir ensemble sur les enjeux et les opportunités de l'Afrique. Une terre au potentiel très prometteur. La situation dans les territoires palestiniens occupés domine l'actualité internationale ce vendredi. Après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre l'armée israélienne et les différentes factions de la résistance palestinienne, eh bien, les armes se sont tues à Gaza et en Israël également. Ce cessez-le-feu a mis fin à 11 jours d'un conflit sanglant dans la bande assiégée de Gaza. La trêve est entrée en vigueur à la suite d'intenses efforts diplomatiques, des efforts de médiation américaine et arabe. Mohamed Aïtchkel pour les détails. Peu avant l'aube, après 11 jours de bombardements israéliens dans les diverses villes et localités des territoires palestiniens, enfin, les populations investissent rues et avenues. Aujourd'hui, le peuple palestinien témoigne de sa fierté pour la victoire remportée par la résistance face à l'hégémonie de l'occupant et des colons qui ont tenté de pénétrer dans la sainte mosquée d'Al-Quds et de s'emparer du quartier Sheikh Jarrah. Mais au petit matin, la population retrouve. Plusieurs familles sont encore aujourd'hui sous le choc. Elles retournent dans les décombres de leur maison à la recherche d'éventuels objets et effets personnels à récupérer. Notre maison a été complètement détruite. Même nos vêtements d'Al-Eid, l'occupant nous en prive. Tout a été détruit. Et à la tête des aides parvenues à Gaza et dans les territoires palestiniens, celle envoyée par le Royaume du Maroc sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Nous remercions le Royaume du Maroc pour ces aides qui permettent à notre peuple de faire face à cette situation désastreuse dans laquelle l'ont plongé 11 jours de bombardement. Au total, le Royaume du Maroc a fait acheminer dans les territoires palestiniens 40 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité, de médicaments pour les soins d'urgence et de couverture. Et ici, la situation est plutôt calme dans la bande de Gaza. Après l'officielle entrée en vigueur du cessez-le-feu, eh bien, la situation est toujours très volatile et la tension toujours vive à Al-Quds occupé. Al-Quds où de nouveaux affrontements ont éclaté aujourd'hui encore entre fidèles palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Des accrochages similaires avaient été, souvenez-vous, il y a 11 jours, l'élément déclencheur de la flambée de violence entre l'armée israélienne et la résistance palestinienne. Les agressions israéliennes qui ont fait pour rappel 243 morts palestiniens, dont 66 enfants. Retour à l'actualité nationale, une secousse tellurique de magnitude de 4,3 degrés sur l'échelle de Richter, enregistrée ce vendredi dans la province de Driouech. Son épicentre est situé au large de la province de Driouech et il est survenu à une profondeur de 15 km.
Intéressons-nous maintenant au parc national d'Ifrane à l'occasion de la journée internationale de la diversité biologique. Journée célébrée cette année sous le thème « Nous faisons partie de la solution ». Le parc national d'Ifrane fait partie de ces espaces naturels et autres réserves destinées justement à préserver la biodiversité. Mais le parc commence malheureusement à perdre de sa splendeur. Sa biodiversité est sérieusement menacée. Alors pourquoi l'est-elle déjà et que fait-on pour la sauver? Élément de réponse tout de suite dans ce reportage d'Ahmed Fadeli, Mounia Marouche et Nisri El-Hamdaoui. C'est un écrin vert qui nous reconnecte avec Dame Nature. Le parc national d'Ifrane nous plonge dans un univers où la faune et la flore sont très riches. 140 espèces d'oiseaux ont élu domicile dans ce réservoir de biodiversité. Quant à la vedette du site, c'est le singe magot. Le macaque, qui pourtant menacé d'extinction, a trouvé lui aussi refuge entre les arbres de chêne vert et de cèdre. Moyen Atlas, c'est une région riche en biodiversité, mais surtout à cause de la Covid, ou bien je dirais grâce à la Covid, 2020 et 2021, il a reconnu, il a boosté notre biodiversité. On remarque de façon palpable la recrudescence et la réapparition de nouvelles espèces, la réapparition d'autres espèces à qui on a laissé l'espace pour pouvoir régénérer. Cet écosystème de 52 000 hectares est très fragile. Il subit les conséquences de plusieurs phénomènes naturels. Facteur naturel qui est le changement climatique, l'augmentation relative de la température et l'irrégularité des précipitations, surtout les précipitations intenses de l'été, et le facteur anthropique lié surtout au surpâturage. Il faudrait donc fixer un certain nombre de programmes et d'interventions pour le parc national d'Ifrane. Et ça concerne premièrement la conservation des espèces et la réhabilitation de leur habitat, et puis la réintroduction des espèces qui ont disparu du parc national d'Ifrane. En plus des parcs et réserves naturelles, le Maroc compte pas moins de 24 sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance nationale Ramsar. 30 sites supplémentaires sont prévus à l'horizon 2024. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.